Donc aujourd'hui, on va parler de la double nature en fait de l'être humain. Euh, la nature animale et divine que l'homme a et que chaque homme a à la naissance. Donc évidemment, la nature animale, c'est la nature biologique dans laquelle on est, hein. Chaque être humain naît via des parents et on a une naissance biologique et on a ce corps qui est là, qui est purement au départ qui est vraiment animal, hein. Donc, nous avons, nous mangeons, nous buvons, etc. Donc, nous participons, notre corps biologique participe de cette animalité. Et puis, on a cette nature divine. Et là, c'est ce que Jung appelait développer le soi, c'est-à-dire passer du petit moi, qui est centré sur nous-mêmes, qui est la personnalité hein, qu'on s'est forgée à travers toute une vie, eh ben, ça c'est ce qu'on appelle le petit moi. C'est un moi conditionné. Et tôt ou tard, on va être invité à quitter le moi pour entrer dans le soi. Et le soi, c'est l'universalité. Le soi, c'est la conscience divine. C'est le centre divin qu'on a tous en nous, cette nature divine duquel parlent tous les saints, les sages et les rishis de l'Inde, hein, et de toutes les autres cultures d'ailleurs. Partout, les saints, dans tous les pays et dans toutes les cultures, parlent de cette nature divine qui transcende tout, qui est capable de voir l'unité et l'amour dans un monde qui n'est pas dans l'amour, dans un monde qui n'est pas doux. Et tout, tout le but de la vie, c'est de parvenir à réaliser ce soi, hein, ce qu'on appelle dans l'Inde l'Advaita, ou dans la chrétienté, accomplir la sainteté. Donc c'est commun à toutes les cultures, c'est retrouver notre nature réelle profonde. Et ça, c'est source de paix, c'est source de paix, c'est source d'amour, c'est source de pacification. C'est ce qu'on appelle dans la Bible la seconde naissance, hein, renaître. Quand dans la Bible on parle de renaître une deuxième fois, évidemment ce n'est pas retourner dans le sein de notre mère, c'est naître à cette naissance en l'esprit. Et ça a été encore peu compris, hein, même dans la chrétienté, ça a été peu compris. Et pourtant, c'est là toute la grandeur de l'être humain. On peut aussi dire que c'est le chemin de la divinisation de l'être humain. C'est vraiment tout le parcours que l'homme doit faire pour retrouver sa divinité intérieure, ou en tout cas pour en être conscient, parce que cette divinité, elle sommeille en chacun, elle est là, mais elle est comme endormie. Donc il y a tout un chemin à faire pour réveiller cette divinité et pour accomplir en fait son plein potentiel, la réalisation de l'être, hein, c'est ce qu'on appelle la réalisation de l'être. Et ça, c'est un chemin magnifique qui demande de développer la foi, l'abandon, hein, et quelque part, oui, l'attitude vraiment de s'abandonner. S'abandonner à ce soi qui est en nous, hein. C'est pas quelque chose à l'extérieur de nous, mais c'est s'abandonner. Même si on ne comprend pas, s'abandonner. Et ça demande aussi un engagement. Si on ne s'engage pas, on va plutôt vivre une illusion de la spiritualité, mais on va pas être vraiment pouvoir vivre toutes ces transformations de l'être, hein, qui vont nous permettre de devenir de plus en plus nous-mêmes. Donc il y a vraiment une notion d'engagement aussi qui est nécessaire. Sans cet engagement, c'est pas possible de se transformer et d'atteindre son soi en fait. Donc voilà, donc ça c'est tout le chemin qu'on appelle le chemin de la divinisation qui est magnifique. Et on est à l'heure actuelle vraiment appelé à répondre à cet appel du divin en l'homme, simplement parce que notre monde est beaucoup trop inconscient, hein. L'humanité doit se réveiller, c'est urgent, nous devons devenir plus conscients que nous sommes tous interreliés. En essence, nous sommes tous un. Et l'être, au plus l'être s'éveille, au plus l'être est conscient de cette unité. Il n'y a plus lui et les autres, hein. Il ne se vit plus comme un petit moi séparé qui lutte pour survivre. Il va être totalement conscient de sa pleine reliance à tous les autres et du fait que toutes ses actions, c'est ce que lui fait ou ne fait pas, a un impact sur tous les autres. Donc il y a cette compréhension profonde de l'interreliance et du fait qu'en essence nous sommes tous un. C'est pour ça que lorsqu'on blesse quelqu'un, c'est nous-mêmes qu'on blesse. Et il est grand temps qu'on ait cette conscience de cette unité qui nous habite et qui nous relie tous. Sinon, évidemment, l'humanité va vers sa destruction au lieu d'aller vers l'évolution.